Messiata Dishmaya, Masechet, Baba Metzia Dafkouf, nous commençons à la Mishnah, à la première ligne. La Mishnah nous enseigne le din d'Amachlif para bechamor, celui qui échange une vache contre un âne. Veyalda. Et la vache a mis au monde un petit. Vechen, ou de même, dans le cas de Amocher Shifrato Veyalda, un homme qui vend une servante, et cette servante a mis au monde. Zéomer lundi Hachelo Macharti, le petit est né avant la vente, donc il m'appartient, je ne te l'ai pas vendu. Les Zéomer et l'acheteur dit Michela Karti, non, ce n'est qu'après que je l'ai acheté, que la vache a mis au monde, que la servante a accouché, et donc le petit m'appartient, Yachloku, il partagera. On relèvera la différence d'expression entre para et shifra. Pour la para, c'est hamachlif para bechamor, alors que pour la shifra, c'est amocher shifrato veyalda. Rachid nous explique, étant donné qu'une vache ne peut pas s'acquérir par de l'argent, c'est-à-dire lorsque je donne de l'argent, je ne deviens pas propriétaire de la vache. Il faut tirer la vache, il faut prendre la vache par une méchira. Donc si ici il s'agissait d'un homme qui vend une vache, l'acheteur ne serait devenu propriétaire de la vache que lorsque il aurait fait la méchira, il aurait tiré la vache. Il n'y aurait pas eu de question, est-ce que le petit est déjà né ou pas, étant donné que lorsqu'il vient tirer la vache, on aurait pu voir, est-ce que la vache a déjà mis au monde ou pas. Si la vache avait déjà mis au monde, le petit n'appartient pas à l'acheteur, il ne prend que la vache. On ne lui a vendu que la vache. Mais si la vache n'a pas encore mis au monde, donc lorsqu'il prend la vache, il prend la vache qui porte son petit, et lorsque le petit va naître, il appartiendra à l'acheteur. Donc toute la question de la Mishnah ne concerne que le cas d'un homme qui est machlif para bechamor, qui échange une vache contre un âne. Parce que dans le kinyan chalipin d'échange, on peut là avoir un doute, un safek, parce que si la vache, on va dire que Réhouven est propriétaire de la vache, Shimon propriétaire de l'âne. Machlif para bechamor, Réhouven échange sa vache contre l'âne. Lorsque Réhouven va prendre l'âne des mains de Shimon, la vache automatiquement est acquise à Shimon là où elle se trouve. Et donc c'est là où nous pouvons avoir un doute. La vache se trouve dans l'étable de Réhouven. Réhouven rencontre Shimon et lui dit « Je t'échange ma vache contre ton âne ». Shimon accepte, Shimon donne l'âne à Réhouven. Réhouven prend l'âne par une méchira, il le tire. Au moment où il tire l'âne, donc il prend possession de l'âne, à ce même moment, Shimon devient propriétaire de la vache là où elle se trouve. Et la vache se trouve à l'étable. Et lorsque Réhouven et Shimon se rendent à l'étable, c'est là qu'on voit que la vache a un petit à côté d'elle, et nous avons un safek. Quand est-ce que ce petit est né? Avant le chalipin ou après le chalipin? Pour mocher shifrato, une servante, on peut l'acquérir par de l'argent. Puisqu'on peut l'acquérir par de l'argent, comme Rachid nous rapporte ici, les Kenaani, on peut l'acquérir par de l'argent. C'est-à-dire que même si la servante de Réhouven se trouve dans la maison de Réhouven, Réhouven veut vendre sa servante à Shimon. Shimon paye à Réhouven pour sa servante. Dès que Shimon a payé et a donné l'argent, Shimon devient propriétaire de la servante. La servante se trouve dans la maison de Réhouven. Ils se sont rendus dans la maison de Réhouven et ils ont vu que la servante avait accouché. Et là vient le doute. Quand est-ce que la servante a mis au monde, avant ou après? Donc là, nous allons voir plusieurs cas dans la Gemara, dans la Mishnah. D'abord, le premier cas, c'est Zéomer Hachelo Macharti, Zéomer Michela Karti. L'un dit, c'est avant que je te l'ai vendu. L'autre dit, non, c'est une fois que je l'ai acheté que la servante a mis celui au monde. Donc dans le cas où ils sont tous les deux, on va dire bari, ils sont tous les deux sûrs, il faudra un peu changer le cas que nous avons mentionné. On ne va pas dire qu'ils se sont rendus tous les deux après, sinon comment l'un peut être sûr.
On va dire dans le cas où l'un dit moi j'avais vu qu'elle avait accouché avant, on dit non, moi je sais que c'est après. Donc dans le cas où ils sont en machloket, l'un dit Achilo macharti, l'autre dit Mishelakarti. Et on va dire pour l'instant qu'ils sont tous les deux barils, ils affirment tous les deux. Eh bien Yachloku, ils partageront le prix du veau qui est né ou du petit de la servante. La Mishnah continue à Yuloshte Avadim. Il avait deux esclaves. Un homme vend un esclave, il a deux esclaves, et il en a un, Echad Gadol Echad Katan, un qui est grand et un qui est petit, qui donc n'ont pas aussi la même valeur. Bechen Shte Sadot, deux terrains, Achad Gedola Vachad Katana, un champ qui est grand, un autre champ qui est petit. Alokeach Omer, l'acheteur dit Gadol la Karti. J'ai acheté le grand, l'esclave le grand, ou le terrain, le grand terrain. Vala Omer, et l'autre dit non. Eini Yodea, je ne sais pas. Donc là nous avons un qui est sûr, Bari, et l'autre qui ne sait pas. Shema, là on dira Zacha Begadol. Donc l'acheteur pourra prendre le grand, étant donné que le vendeur dit je ne sais pas. Amocher Omer Katan Macharti, dans le cas où le vendeur dit moi j'ai vendu le petit. Va l'Omer Eini Yodea, et l'acheteur dit je ne sais pas, bien En Loela Katan, il ne prendra que le petit. Zeomer Gadol Vezeomer Katan, l'un dit c'est le grand, l'autre dit non c'est le petit. Chacun bien sûr a son avantage. Eh bien, Ishava Mocher Shakatan Machar. Le vendeur va jurer qu'il a vendu le petit et il ne payera pas. Étant donné que la fois généralement c'est je jure pour ne pas payer. Nous le verrons encore par la suite dans la Gemara et nous verrons pourquoi doit-il jurer. Zeomer Eni Yodea ve Zeomer Eni Yodea Yachloku. Lorsque l'un dit je ne sais pas, l'autre dit aussi je ne sais pas, ils partageront. Nous allons reprendre les cas de cette Mishnah à travers le Dab de Gemara d'aujourd'hui. La Gemara demande à Mayachloku pourquoi. Dans le premier cas de la Mishnah, Machlif Para Bechamor, ou celui qui achète une servante, la servante a mis au monde, on ne sait pas quand, nous avons dit Yachloku, les deux sont sûrs. L'un dit c'est avant, l'autre dit c'est après. Demande la Gemara Mayachloku pourquoi vont-ils partager V'ilirze, il suffit de regarder Birshut des Man Kaimi, où se trouve la vache, où se trouve la servante, où se trouve le petit, où se trouve le veau. Veleve et Dar, et donc l'autre qui vient sortir le veau ou l'enfant de son prochain, va avoir, le statut va être comme un Motsim Mechavero, celui qui sort de son prochain, et à la vara, il a lui d'apporter une preuve. Donc si la vache se trouve dans le domaine de Reuven, c'est à Shimon d'apporter une preuve. Amar Apriya Baravin, Amar Shmuel, Rapriya Baravin va répondre au nom de Shmuel et va dire Beomed et de Baagam. Ici il s'agit du cas où la vache se trouve dans le pré, dans le dernier temps, et donc on ne peut pas appliquer ici le principe de la Motzi Mechabur à la Varaïa puisqu'elle n'est pas dans le domaine ni de l'un ni de l'autre. Et la Shifra, on dira aussi la servante des Kaimi Besimta, elle se trouve dans une Simta, c'est-à-dire, nous dit Rashi, un petit angle proche de la place publique, où là-bas on vend les bêtes et les esclaves, et donc ceci n'est pas considéré comme le domaine de l'un comme ni de l'autre, et donc c'est pour cela que Yachloku, il n'y a pas de Motzi Mechavero. Alors la Gemara continue, de Marikame, nous avons un autre principe. On devrait chercher la Chazaka du premier propriétaire. Cheskat Marakama. Présomption du Marakama du premier propriétaire. On ne sait pas à qui appartient le petit, bien on va dire Chazaka du premier propriétaire. Il doit être un Motzi Mechavero à la Varaya. Alors la Gemara va répondre à Mané Sumprus. Qui est l'auteur de cette Mishnah? C'est Sumprus. D'Amar qui a dit Mamon Amutal de Safek Kolkim Beloshua. Sumprus pense que lorsqu'il y a de l'argent qui est posé ici, nous avons un doute à qui appartient cet argent, on partage sans choix, sans faire jurer ni l'un ni l'autre, et on n'appliquera pas le din de Cheskat Marakam. Donc c'est pour cela que Yachloku demande la Gemara de Amar Sumprus Beshema Beshema. Quand est-ce que Sumprus a dit que Mamon Amutal de Safek Kolkim? C'est seulement lorsque l'un comme l'autre sont schéma, sont dans le doute, ne savent pas. Mais dans notre Mishnah, il s'agit de Bari ou Bari. L'un est sûr et l'autre est sûr aussi. L'un dit Achelo Machar, il le dit Mishelakarti. Et dans ce cas-là, Miyamar, est-ce que Sumprus a dit aussi Yachloku, le din de Sumprus? Nous ne l'avons vu que dans Shema Veshema. Amar Rabba Baravuna dit Inui, Amar Sumprus Afilo de Bari ou Bari. Sumprus a dit même dans le cas de Bari ou Bari,
que Mamon Amutal et Safek Cholkim, on partage. Rava Amar, alors que Rava lui a donné une autre réponse, va dire le Olam. Kiamar Sumprus Shema Veshema. C'est vrai, quand est-ce que Sumprus a dit qu'on partage, c'est le Shema Veshema. Aval Bari ou Bari lo Amar, il n'a pas dit. Mais alors comment on va expliquer notre Mishnah? Vetane, il faut rajouter et expliquer dans la Mishnah, dire ainsi, Zeomer Shema Hachelem Macharti. Dans notre Mishnah aussi, on parlera du cas où ils sont tous les deux dans le doute. L'un dit Shema peut-être Hachelem Macharti. Avant que j'ai vendu la bête a mis au monde, les Omer le dit non, Shema peut-être Michel Lakarti. Donc dans notre Mishnah, on parle aussi du cas où les deux sont Shema dans le doute, et donc on appliquera le din de Sumchus, Shema ve Shema, ils partageront. Maintenant, alors la Gemara va essayer de continuer notre Mishnah. Dans la Mishnah, c'est marqué Zeomereni Yodea, Zeomereni Yodea. L'un dit je ne sais pas, il le dit je ne sais pas. À propos des deux esclaves, nous avons vu l'un dit je ne sais pas, l'autre dit je ne sais pas, ou des deux chants. Quel est le din? Yachloku, ils partageront. C'est la fin de la Mishnah. Mishnah Malé Rava, encore d'après Rava, nous dit la Gemara. Rava pense que le din de Sumchus c'est seulement Shema Veshema lorsqu'ils sont dans le doute. Alors pour Rava, je vais dire Mide Sefa Shema Veshema, puisque la Sefa, on parle du cas de Shema Veshema, où ils sont dans le doute. Donc Recha Name Shema Veshema. La Recha aussi, on parle qu'ils sont dans le doute. C'est-à-dire que la Sefa, la fin de la Mishnah, vient dévoiler le début de la Mishnah. Le Yachloku de la Mishnah, au début, parle aussi dans le cas où ils sont tous les deux dans le doute. Mais nous dit la Gemara, elle a les Rabba Baravuna de Amar Inamar Sumchus Afilu Bari ou Bari. Mais d'après Rabba Baravuna qui a dit que pour Sumchus, Mamela Mutabe, ça fait qu'on partage même lorsque les deux sont sûrs. Donc la Recha de la Mishnah, on parle des Bari. Et tu vois que même lorsqu'ils sont les deux affirment, ils sont tous les deux sûrs que la vache a mis au monde un dit avant, le dit après, on dira Yachloku, on n'appliquera pas le principe de Reskat Markama. Mais alors demande la Gemara, quel est le chidouche de la Sefa? De nous dire que même dans Shema Veshema, Hashta, si déjà maintenant Bari ou Bari, lorsque les deux sont sûrs, les deux affirment, on dit malgré tout Yachloku, ils partageront, ce qui n'est pas évident comme nous l'avons vu. Alors Shema Veshema, lorsque les deux sont dans le doute, là c'est évident que pour Sumchus on dira Yachloku, alors Mevaye, est-ce que c'est nécessaire de le préciser? Alors pourquoi le Tana termine la Mishnah en nous rapportant Shema Veshema Yachloku? Tu nous as déjà dit un plus grand chidouche, que même lorsque les deux affirment, disent Bari ou Bari, on dira Yachloku. Mais la réponse n'est pas une question. Imishumha loye, si ce n'est que cela, ce n'est pas un problème. Pourquoi Tana Sefa Lekluyerecha? Comme nous le voyons souvent, la Sefa de la Mishnah vient en vérité dévoiler de quel cas on parle dans la Recha. C'est-à-dire que pour Rabba Baravuna, si nous n'avions pas eu la Sefa, on avait vu juste le début de la Mishnah, où l'un disait Omer Hachelem Macharti V'Zomer Michel Lakarti, j'aurais pu croire que la Mishnah ne parle que dans Shema et Shema, où les deux sont dans le doute. C'est pour cela que le Tana, Rabbi Yehuda Hanassi, tient à préciser dans la Sefa un cas de Shema et Shema, pour que tu te poses la question, mais pourquoi cette répétition? Si en haut on parle de Shema et Shema, dans la fin de la Mishnah, encore nous parler de Shema et Shema, quel est le chidouche? Donc tu vas comprendre par cela que Rébi a voulu, par la Sefa, te dévoiler, te dire que la Recha, on ne parle pas Shema et Shema, sinon c'est une répétition. Donc en te marquant dans la Sefa un cas de Shema et Shema où ils sont dans le doute, d'une certaine manière, c'est comme si je te dis, sache que la Recha, au début de la Mishnah, on parle Bari ou Bari, et malgré tout, on dira Yachloku. Ça, c'est ce que Rabba Baravuna va répondre. Chez l'Otomar, c'est-à-dire, j'ai besoin de la Sefa pour que tu ne puisses pas dire que Recha, Shema et Shema, que dans la Recha, on parle qu'ils sont tous les deux dans le doute. Aval Bari ou Bari, lo, mais dans Bari ou Bari, on ne dira pas Yachloku. Donc, Tana Sefa, c'est pour cela qu'on t'enseigne la Sefa que Shema et Shema, et que Yachloku. Pour te dire, Michlal de Recha, Bari ou Bari, que dans la Recha on parle Bari ou Bari, sinon pourquoi cette répétition? Filo Afil Yachloku, et malgré tout on partage, donc même dans Bari ou Bari on partage. Donc pour Rabba Baravuna, la Sefa vient dévoiler la Recha. Dévoiler la Recha de cette manière en nous disant, puisque la Sefa c'est Shema avec Shema, donc la Recha c'est Bari ou Bari. Mais pour Rava, c'est le contraire. On nous marque la Sefa qui vient en vérité expliquer le cas de la Recha, et vient nous dire de la même manière que dans la Sefa c'est précisé, c'est Eni Yodea, donc c'est Shema Veshema, la Recha on parlera aussi de Shema Veshema.
Alors la Gemara continue, Tnan, nous avons vu dans la Mishnah, Zomer Gadol et Zomer Katan, l'un dit, c'est l'esclave, le grand que tu m'as vendu, l'autre dit non, le petit. Le grand terrain, le petit terrain, Ishava Mocher Shekatan Machar, le Mocher qui vend doit jurer qu'il a vendu le petit. Mishnama le Rava de Amar qui Amar Sumkus Shema Veshema. Donc la Gemara va dire encore d'après Rava, qui dit que quand est-ce que Sumkus a dit Yachloku, c'est lorsque les deux sont dans le doute. Aval Bari ou Bari Lo Amar, mais lorsque les deux affirment avoir raison, là, Sumkus n'a pas dit Yachloku. Donc je comprends, Mishumachi Shava. Puisque dans ce cas-là, l'un affirme, c'est le grand esclave que j'ai acheté, l'autre dit non, c'est le petit que je t'ai vendu, eh bien on ne dira pas Yachloku, on dira Yishava, il doit jurer. Pourquoi doit-il jurer? Si vraiment on devrait appliquer le din de Yachloku même dans Bari ou Bari, là aussi on devrait dire Yachloku, il partage. Là on voit que le mocher jure et ne paye pas. Il va garder le grand esclave. Donc nous dit la Gemara, c'est la preuve encore d'après Rava, étant donné que dans Bari ou Bari on ne dit pas Yachloku, je comprends pourquoi il va jurer, mais d'après Rava Baravuna, Damar in, que oui, Amar Sumkus a fait le Bari ou Bari, que Sumkus pensera même dans Bari ou Bari qu'on dira Yachloku. Alors Amaï Shava Mocher, pourquoi le Mocher doit jurer Yachloku, mais le Tanor aurait dû dire qu'ils vont partager. Et la Gemara va répondre Modé Sumkus Echadika Shuvoa de Oraita, qui est Bainan et Mar Lekaman. Sumkus est d'accord. Dans le cas où il y a une Shuvoa Minatora, comme nous allons le voir, on parle dans le cas où l'esclave a perdu un membre, et donc ça ne s'appelle plus Elar, et il y a, donc nous verrons tout de suite dans la Gemara, à ce moment-là une Shuvoa de Oraita, et donc puisque c'est une obligation de jurer Minatora, c'est pour cela qu'il va jurer. Mais c'est vrai que sinon on aurait pu appliquer le din de Yachloku. Donc nous allons voir tout de suite pourquoi doit-il jurer, où est-ce que se trouve ici la Shuvoa de Oraita. Donc la réponse de l'Agma d'après Rabba Baravuna, c'est que c'est vrai, en théorie on aurait dû dire Yachloku, ils vont partager, mais malgré tout ici on parle dans le cas, un cas particulier où il y a une Shuvoa, et donc c'est pour cela qu'il devra jurer. L'Agma poursuit, Ayuloshte Avadim, Echad Yadol Vechad Katan. Donc nous avons vu que dans le cas où l'un dit je suis sûr que tu m'as vendu le grand, l'autre dit non je t'ai vendu le petit, le mocher, le vendeur, va jurer pour s'acquitter, pour ne pas donner le grand. Alors la Gemara demande Amaï Shaba, nous allons expliquer ce que nous venons de voir juste ligne auparavant, qu'il y a une Shuvoa de Oraita. Demande la Gemara Amaï Shaba. Pourquoi doit-il jurer? Pourquoi doit-il jurer? Puisque nous avons un principe Masheta'ano lo dalo ou masheodalo lo ta'ano. Ce que l'un réclame, l'autre ne reconnaît pas. Ce qu'il reconnaît, le premier ne l'a pas réclamé. C'est comme si Reuven vient dire à Shimon, tu me dois du blé. Shimon lui dit, je te dois de l'orge. Reuven dit, c'est du blé. Donc tu réclames du blé, tu ne réclames pas de l'orge. Shimon dit, non, je te dois de l'orge. Donc je nie le blé, je reconnais de l'orge, mais l'orge, on ne te l'a pas demandé. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir ici de Shuvoa. Il n'y a pas non plus de Modé Bemiktsat Ta'ana, étant donné qu'il ne reconnaît pas une partie de la Ta'ana. Donc Rachid nous explique ici la question de même pour cet esclave. L'acheteur dit tu m'as vendu le grand esclave. Le vendeur dit non, le petit. Ce n'est pas le même esclave. Donc même si l'un réclame beaucoup et l'autre reconnaît une partie, ce n'est pas le modé b'miktsat ta'ana habituel, l'un réclame 100, l'autre dit je te dois 50, étant donné qu'ici ce n'est pas le même esclave. Donc sur l'esclave qui a été réclamé, le vendeur dit non, je ne t'ai pas vendu celui-ci, donc il n'y a pas de modé b'miktsat ta'ana. De plus, même si tu considères que c'est modé b'miktsat ta'ana, et Rachid nous dit comme le mandéama, même si tu penses comme le mandéama, que si Reuven réclame à Shimon 100 kilos de blé, Shimon lui dit je te dois juste 50 kilos d'orge, même si ce n'est pas Mimina Ta'ana, ce n'est pas ce que Reuven a demandé, mais malgré tout il est modé de Mitzat, il reconnaît une partie, il devra jurer. Donc même si tu veux penser comme ce Mandéama, je vais avoir un autre problème. Helarhu, c'est Helar, c'est-à-dire que nous l'avons vu au début de notre Masechet, Daf Dalet, que d'après un Mandéama,
Réhouven réclame à Shimon 100, et Shimon lui dit, je ne te dois que 50, les voici. Dans ce cas-là, il n'y a pas de modé b'miktsat ta'ana, puisque le fait que Shimon lui donne les 50, donc c'est comme si maintenant Réhouven lui réclame les autres 50. Et sur ces autres 50, Shimon dit, je ne te dois rien. Donc il est kofer bakol, ce n'est pas modé b'miktsat. Et donc, là aussi, puisque l'acheteur dit c'est le grand esclave que tu m'as vendu, le vendeur dit non, c'est le petit, et le petit, le voici, prends-le, donc c'est Hélar. Ve'od, de plus, encore une autre question. En nishbaim ala avadim, nous savons qu'on ne jure pas sur une ta'ana lorsqu'on réclame des esclaves. C'est comme pour les karkaot, les terrains. En nishbaim ala avadim bala karkaot. Amarav va répondre à cette question. Et nous dit betoano dme. Ici, on ne parle pas que l'acheteur réclame un esclave. Mais on parle ici du cas suivant. Réhouven dit à Shimon, je t'ai donné de l'argent pour acheter un grand esclave. Donc je t'ai donné, on va dire, 1000. Et tu ne me l'as pas acheté. Donc rends-moi les 1000. Shimon lui dit, tu ne m'as pas donné 1000. Tu m'as donné pour acheter un petit esclave. Tu m'as donné 600. Et donc je ne dois pas te rendre plus de 600. C'est de ce cas-là qu'il s'agit. Betoano dme. Dme evet gadol, dme evet katan. C'est-à-dire la valeur, le prix d'un grand esclave, le prix d'un petit esclave. Dme sadekdola d'un grand terrain, dme sadektana d'un petit terrain. Donc dans ce cas-là, c'est un véritable modé b'mitzat ta'ana, puisqu'il réclame de l'argent, il lui dit tu me dois 1000, il lui dit non, je ne te dois que 600. Ça c'est la réponse de Rav. Et il ne s'agit pas de jurer sur les avadim, mais sur de l'argent. Et donc, les questions de la Gemara sont répondues. De Shmuel Amar, Shmuel lui va donner une autre réponse. Il va dire Betoano ksut evet gadol, ksut evet katan. Il ne s'agit pas du cas où il lui réclame un esclave, mais il lui dit l'habit d'un grand esclave, je t'ai acheté. Et l'autre répond non, l'habit d'un petit esclave. Ou bien, omre sadek dola, omre sadek tana. L'état des gerbes de blé d'un grand champ, j'ai acheté. Et l'autre dit non, c'est d'un petit champ que je t'ai vendu. Et donc ici, nous avons répondu aux questions, puisque le Gemara dit c'est mimina ta'ana, réclame un habit, c'est un habit. Il réclame des homarim, il dit je te dois des homarim, mais pas autant. Et ce n'est pas un esclave, donc il n'y a pas la question de Enibaim ala avadim. Mais la Gemara enchaîne tout de suite et demande Meksut machetano lo odalo. La Gemara dit les habits, ce n'est pas le même habit. Lorsqu'il s'agit d'un grand habit, d'un petit habit, c'est vrai que c'est toujours des habits, mais ce n'est pas le même habit. Il dit tu m'as vendu un grand habit. Et il dit non, un petit, mais ce n'est pas le même habit. Donc, Machetano, ce qui lui réclame l'Odalo, il ne reconnaît pas. Machetano, l'Otano, ce qu'il reconnaît, il ne l'a pas réclamé. Et l'Agmara va répondre, Kedamar Rav Papa, Be de Yalfe, où là nous avons une aga du bar Bede Laifu. Donc, Achaname Bede Laifu. C'est-à-dire, comme dira Rav Papa, ici il s'agit de Laifu, c'est-à-dire c'est un grand habit, si on peut dire, c'est du tissu. Ce sera plus simple d'expliquer ainsi, du tissu pour coudre, pour faire un grand habit. C'est ce que l'acheteur réclame. Tu m'as vendu, on va dire, 3 mètres de tissu pour coudre un grand habit. Il lui dit non, je t'ai vendu seulement 2 mètres pour coudre un petit habit. Donc puisqu'il s'agit de morceaux de tissu, donc morceau de tissu, l'un réclame 3 mètres, l'autre me dit non, 2 mètres, c'est miminatana. Il y a une aga du bar qui nous a expliqué différemment, c'est des coutures, c'est des morceaux de tissu qui sont cousus ensemble, mais nous allons l'expliquer de cette manière, c'est plus simple. Alors la Gemara continue qu'à Shelel Rabouchia, les réponses de Shmuel ne conviennent pas à Rabouchia, puisque Rabouchia dit Midek Sout Katane Evet Katane. Rabouchia dit il ne s'agit pas d'un habit, il s'agit d'un esclave. Dans la Mishnah, ce n'est pas marqué que Sout, c'est-à-dire il lui réclame l'habit d'un esclave, d'un grand esclave. C'est marqué un esclave, il lui réclame un grand esclave, dit non, un petit.
Donc la réponse ne convient pas pour Rabosha, et la Marabosha, Kigon Shetanu Evet Biksuto Vesade Beomrea. Rabosha dit dans la Mishnah, on parle qu'il lui a réclamé un esclave avec son habit. Donc l'un dit, tu m'as vendu un grand esclave avec son habit, et l'autre dit, non, je t'ai vendu un petit esclave avec son habit. Un grand champ avec ses gerbes. L'autre dit non, un petit champ. Et donc dans ce cas-là, nous avons évité le problème de Nishba'im ala Avadim. De quelle manière? La Rachid dit, étant donné qu'il doit jurer à cause de l'habit, et l'habit ce n'est pas un esclave, c'est Metaltel, un objet mobile, donc il va jurer sur l'habit, et en même temps par Gilgul Shuvua, Raoul Lashpo, il le fera jurer sur l'esclave. Et là, est-ce que nous avons encore la question, va kate kesou demande la Gemara, mais malgré tout pour l'habit, macheta nolo dalo, lorsqu'il réclame un grand esclave avec ses habits, et que lui dit non, c'est un petit esclave avec ses habits, ce n'est pas les mêmes habits. Donc encore une fois, ce que l'un réclame, l'odalo, l'autre ne reconnaît pas, ou machodalo, ce qu'il reconnaît, l'otano, ce n'est pas ce qu'il a demandé, donc on ne devrait pas ici appliquer le dîme de mixatatana. Et là, Rav Papa nous dit, be de yalfe ou be de laifou, c'est-à-dire il s'agit de morceaux de tissu. Donc l'un dit, je t'ai acheté un grand esclave avec 3 mètres de tissu pour lui faire un habit. Et l'autre répond, non, je t'ai vendu un petit esclave avec 2 mètres de tissu pour pouvoir lui faire un habit. Donc il va jurer sur le tissu et Begilboul Shuvua sur l'esclave aussi. Et on a répondu les questions aussi de Macheta Nolo Nolo, puisqu'ici il s'agit du même morceau de tissu. Donc l'un dit 3 mètres, l'autre 2 mètres. C'est Modé Bemiksa Tatan. La Gemara continue. Kachele le Rav Sheshat. Rav Sheshat n'accepte pas la réponse de Rabosha. Lui a une autre question. Zokekim atela shmoinan. C'est-à-dire que d'après Rabosha, quel est le chidouche de la Mishnah? C'est le principe de Gilgul Shuvua. C'est-à-dire que lorsque tu jures sur un objet, un métal tel, tu vas en même temps jurer sur un esclave. Donc c'est le principe de Zokekim qu'on vient nous enseigner. Tanina, nous avons déjà vu dans une Mishnah que Zokekim anechassim shenem macharayut et anechassim sheshlem macharayut. C'est-à-dire que les biens qui n'ont pas de acharayut et les biens mobiles vont traîner les biens qui ont une acharayut, les biens immobiliers, il y a un terrain, l'ishaba alehem, pour les faire jurer. C'est-à-dire bien que tu ne jures pas sur un terrain, mais si je te fais jurer sur un objet, là tu as une chouva d'oreille, tu devras aussi jurer sur le terrain. Donc quel est le chidouche ici? Demande Rav Sheshat. Toute la Mishnah viendrait nous enseigner le din que puisque tu jures sur un habit, tu jures en même temps sur l'esclave. Et là, Rav Sheshat préfère dire ainsi. Hamane Rabbi Meiri. Qui est l'auteur de la Mishnah? C'est Rabbi Meir de Hama qui pense qu'Avda Kemetat Telindame, qu'un esclave c'est comme un objet mobile, et donc on jure sur les esclaves. Nous allons voir par la suite, Rachid nous dit dans la Braïta d'un Machlif Parab Chamor, Rabbi Meir considère qu'un esclave c'est comme un métal tel, et donc il va jurer. C'est vrai que nous avons quand même une question que Rachid déjà nous soulève, c'est la question des sadot, des champs. Pour les champs, on ne pourra pas répondre qu'on jure sur le champ, étant donné que le champ, c'est sûr que c'est karka, un terrain, on ne jure pas même d'après Rabbi Meir. Cette question sera posée par la suite dans la Gemara. Mais donc Rav Sheshat nous dit, il est plus simple de répondre que d'après Rabbi Meir, Avda Kemetal Teledame, donc on jure sur un esclave. Nous avons encore une autre question, si l'un réclame un grand esclave, lui dit non, c'est un petit que je t'ai vendu, donc ce n'est pas le même esclave, donc ce que l'un réclame, l'autre n'avoue pas, et ce qu'il avoue, ce n'est pas ce qui lui a été réclamé. Là on répondra aussi, ça va l'ok Rabban Gamliel, mais il pensera comme Rabban Gamliel, et Tano, maintenant Tano Chitim Boda Veseorim Patou, Rabban Gamliel Mechayev. C'est-à-dire que lorsqu'il lui réclame du blé, tu me dois 100 kilos de blé, l'autre dit non, je te dois 50 kilos d'orge, il n'est pas tout, mais Rabban Gamliel dit qu'il est chayav. Donc on pensera, le Tana de la Mishnah pense, comme Rabban Gamliel, que Tano Chitim Voda Veseorim, il est chayav, donc il va jurer. Un esclave, on jure aussi sur un esclave, donc il n'y a pas de problème. Les deux questions, première et la troisième, ont été répondues, mais il nous reste la question de la Kate Helachou, de Sehelach, c'est-à-dire il lui dit, voici le petit esclave que je t'ai vendu. Et Helach, nous avons vu un premier Mandéamar, que on ne jure pas dans Helach, comme nous l'avons expliqué. Lorsque Réhouven réclame 100, Shimon lui dit, je te dois 50, et les voici. C'est comme si Réhouven lui réclame 50, Shimon lui dit, je ne te dois rien. Eh bien, dans ce cas-là, la Gemara répond, Amar Rava, on dira Avda de Kata Leyade. Ici, il s'agit d'un esclave à qui on a coupé le bras, ou sadé, un champ, Shrafarba Borot Shechinu Marot, on a creusé des trous, des puits, des citernes, des grottes, et donc,
ce n'est pas Hélar, parce que même si l'acheteur donc, a acheté le petit esclave, mais il a acheté un petit esclave entier, et le vendeur là ne lui donne pas un petit esclave en entier, puisque cet esclave, sa main a été coupée, donc ce n'est pas Hélar non plus, il devra rajouter le prix de la main. C'est vrai que de toutes les manières, même d'après le vendeur, il lui dit, moi je t'ai vendu un petit esclave, c'est vrai que la main est coupée, donc je te payerai la différence, mais malgré tout, par rapport au dîne de Shuvoua, ce n'est plus Hélar, donc il devra jurer, même si ce n'est pas Minatana d'après Rabban Gamliel, même si c'est un esclave, puisqu'on jure d'après Rabbi Meir sur les esclaves. Alors la Gemara maintenant se penche juste sur le point que nous venons de dire que d'après Rabbi Meir, un esclave c'est comme un objet mobile et on jure sur un esclave à Rabbi Meir, pourtant Rabbi Meir Ifra Shaminane, on a entendu le contraire d'Itna. Voici une Mishnah qui dit Gazal Bema Viskina, un homme a volé une bête et la bête a pris de l'âge. Avadim ou des esclaves Viskino, ils ont vieilli, et là le voleur veut rendre. Normalement le voleur va rendre ce qu'il a volé comme au moment où il avait volé. Eh bien, Meshalem Chatak Zela, il devra payer en fonction du prix de l'esclave ou du prix de la bête lorsqu'il l'avait volé. Donc, puisque l'esclave, lui, n'a pas les mêmes forces, ne vaut pas la même chose aujourd'hui, après Tanakama, après les Chachamim, il payera Chatak Zela, le prix d'un esclave. S'il l'avait volé il y a 10 ans, il paiera un esclave. 10 ans, l'esclave, il y a 10 ans, avait 20 ans. Aujourd'hui, il a 30 ans, on va dire il en a 50, il n'a pas les mêmes, après 30 ans il en a 50, il n'a pas les mêmes forces. Donc s'il vient rendre quelques années plus tard, il doit payer Kshat Akzela. Ce n'est plus le même esclave. Mais Rabbi Meir, pour Rabbi Meir, il peut lui dire, voici ton esclave, reprends-le. C'est comme les terrains, où un terrain ne se vole pas, comme Rachid nous rapporte Agma dans Baba Kama. Et donc puisque le terrain ne se vole pas, que là où il se trouve, il est dans le domaine du propriétaire, je vole un terrain, je peux ensuite dire au propriétaire, reprends-le, il est là. Donc l'esclave, c'est comme un terrain, il ne se vend pas, l'esclave est comme un terrain, il ne se vole pas, c'est-à-dire que le gazlan ne l'a pas acquis. Donc même si l'esclave a pris de l'âge, ce n'est pas la propriété du gazlan, du voleur, ça reste la propriété du premier propriétaire des Béalim, et donc il lui rend l'esclave tel qu'il est. En tout cas, on voit que d'après Rabbi Meir, l'esclave c'est comme un terrain. Donc au contraire, Avda Kemekarkaï, Egmadi Halokasha, ça ce n'est pas une question qui est marquée Rabbi Baravoua, puisque Rabbi Baravoua va échanger, va inverser le nom de Tanakama et de Rabbi Meir, Vetane et Rabbi Baravoua enseigne ainsi. Rabbi Meir, Omer Meshalem, Shatak Zela, Rabbi Meir pense qu'il paye Shatak Zela, donc un esclave c'est comme un objet mobile, les Chachamim disent c'est comme un terrain. Donc, on peut maintenir, Rabbi Meir pense que Avda Kemetal Tele, comme ici le dit Rabba Baravoua. Et là, alors la Gemara continue, il dit, mais Mimaï de Savar Rabbi Meir Makshinan Karkal Eved, qui t'a dit, même si tu vois ici que pour Rabbi Meir, on paye Keshaat Agzela, mais donc, l'esclave a le statut d'un métaltel, mais nous allons avoir une question. Qui t'a dit de savoir Amir que Ramir pense que Makshinan Karkal est Eved, puisqu'il y a quand même un Ekesh, en Passouk, la Torah lit l'esclave au terrain. Donc généralement on apprend l'esclave du terrain, comme pour le terrain on ne jure pas, pour l'esclave aussi on ne jure pas, mais la Rabbi Meir pense que pour un esclave on jure. Donc cela voudrait dire peut-être que pour Rabbi Meir, que le terrain est lié à l'esclave et que pour le terrain aussi on va jurer, puisque nous avons vu dans la Mishnah que pour 2 sadot, c'est marqué aussi Ishava. Donc d'après la réponse de Rav Sheshat, Hamane Rabbi Meiri, comme nous avons soulevé la question auparavant, Rachid avait anticipé, quel est le din pour le terrain? Est-ce que pour le terrain, je t'ai acheté un grand terrain, le din non un petit terrain, comment se fait-il qu'il va jurer? Puisque sur les terrains, on ne jure pas. Même si tu vois que pour un esclave, on va jurer, mais qui t'a dit Imaï de Savar Amir Kmakshen Karkal Eved, on fait un lien entre le terrain et l'esclave, et on va dire Ma'eved Nishbaim Afkak Nishbaim, de la manière que l'esclave, on jure, le terrain aussi on va jurer, Dilma Aeved ou des Nishbaim. Peut-être que pour Amir, c'est seulement sur l'esclave qu'on va jurer, parce que l'esclave a un statut de métaltel, de l'objet de bien mobile, Avala Karkalo, mais sur un terrain non. Et donc, comment vas-tu expliquer toi, Rav Sheshat, la Mishnah d'après Rabbi Meir, sachant que dans la Mishnah, on parle aussi d'un terrain?
Alors la Gemara répond, Lo salkadata, pourquoi j'ai mis ainsi? Parce que les Tanya, j'ai une braïta. C'est marqué, marqué par Abechamo. Veyalda, un homme a échangé une vache contre un taureau, et la vache a mis au monde. Veyalda, de même celui qui vend une servante, la servante a mis au monde. Ça c'est une braïta. Nous allons voir que c'est pas exactement comme la Mishnah. Zeomer Birshuti. Lundi, la bête est née, le veau est né dans mon domaine. Le petit de la servante est né chez moi. Vézé et l'autre chotek ne dit rien. Eh bien, Zacha, il a été zoré, celui qui affirme, c'est lui qui prend. Mais Zéomer et lundi, je ne sais pas, le dit, je ne sais pas, Yachloku, ils partageront. Zéomer Birshuti, Zéomer Birshuti, lundi, je suis sûr que c'est chez moi. L'autre dit non, je suis sûr que c'était chez moi, c'est-à-dire lorsque j'ai pris possession de la bête. Mais Ishava Mocher chez Birshuto Yalda. Le Mocher va jurer, le vendeur va jurer que la bête est née lorsque la vache était encore dans sa possession, et donc la bête lui appartient, il ne devra pas la donner. Pourquoi dit la Braïta, les fiches qu'on a nishbaim chez Batora, nishbaim velo meshamim, parce que dans la Torah, tout celui qui jure, jure pour ne pas payer. On ne jure pas pour prendre, on jure pour ne pas payer, comme on l'apprend du Passouk, dit Rashi, velakar be'ala velo ishalem. Le terre prend et ne paye pas. C'est-à-dire que celui qui doit payer, c'est lui qui va jurer. Donc, dit Ramir sont les paroles de Ramir. Vechachamim omrim, les disent en nishbaim lo ala vadim velo ala karkaot. On remarquera ici que les Chachamim rajoutent sur les karkaot. Chachamim disent on ne jure pas ni sur les esclaves ni sur les karkaot. Donc Rabbi Meir a dit qu'on jure. Et les Chachamim disent qu'on ne jure pas. On aurait pu dire que Rabbi Meir a dit de jurer seulement dans le cas d'un esclave, de la chifra ou d'une bête. Mais Rabbi Meir n'a pas parlé de terrain. Dans la Braïta, on ne parle pas de terrain. Comment se fait-il que les Chachamim disent on ne jure pas ni sur les esclaves ni sur les terrains? C'est que, nous dit la Gemara, les Chachamim ont compris ou ont entendu de Rabbi Meir que aussi sur les terrains on va jurer. Donc là, de Rabbi Meir, ça va à Nishbaim. La Gemara dit voici ma preuve, c'est que Rabbi Meir pense que même sur un terrain on jure. C'est pour cela que les Chachamim ont dit non, on ne jure pas ni sur un esclave ni sur un terrain. Et donc c'est pour cela que moi, Rav Sheshan, j'ai expliqué que notre Mishnah qui parle et d'un esclave et d'un terrain, c'est d'après Rabbi Meir. Mais la Gemara continue et qui t'a dit, dis-moi peut-être que les Chachamim ont voulu dire Rabbi Meir Keshem Kamboulou, de la même manière, c'est-à-dire qu'Echido dit l'âme de Karkot, de la même manière que nous, Rabbi Meir, vous êtes d'accord avec nous, que pour un terrain on ne jure pas, alors on dit l'Anname Bavadim devait être d'accord avec nous à propos des esclaves. Donc ça ne veut pas dire que les Chachamim ont compris que pour le Karka, d'après Rabbi Meir, on jure. Peut-être qu'ils ont voulu dire, de la même manière que pour l'esclave, on ne jure pas, donc pour le terrain, on ne jure pas, pour l'esclave aussi, on ne jurera pas. Et la Gemara va apporter une preuve, Teda. Voici une preuve, donc juste avant de terminer le Teda, reprenons les questions de la Gemara pour bien terminer la Sugya. Donc la Gemara avait vu que dans la Mishnah, lorsque le vendeur, on va dire l'acheteur réclame, tu m'as vendu un grand esclave, le vendeur dit non, c'est un petit esclave, il dit tu m'as vendu un grand terrain, le vendeur dit un petit terrain. Nous avons vu que lorsque les deux affirment, le mocher doit jurer qu'il a vendu le petit. La Gemara a posé 3 questions. Comment se fait-il qu'il va jurer? Tout d'abord, ma shetanolo dalo, c'est-à-dire que l'un réclame du blé, l'autre avoue de l'or. Ce n'est pas le même esclave. Je veux le grand esclave. Il dit non, c'est le petit esclave. Ce n'est pas même Tana, et normalement on ne jure pas lorsque l'un réclame du blé et l'autre dit je te dois la moitié d'orge. Deuxième question, c'est Elar, c'est-à-dire voici l'esclave, prends-le. Et donc il n'y a pas de choua non plus dans Elar. Tu me dois 100, dis non, juste 50 et les voici. Il y a Mandama qui dit qu'on ne jure pas. Et troisième question, c'est qu'on ne jure pas sur les esclaves. Donc comment se fait-il qu'ici on doit jurer? La Gemara a apporté une première réponse, celle de Rav, qu'ici il ne réclame pas un esclave, mais le prix d'un grand esclave. C'est-à-dire, je t'avais donné de l'argent pour acheter un grand esclave, tu n'as pas acheté rends-moi. Il dit non, c'était pour acheter un petit esclave. Shmuel lui avait répondu, il lui réclame l'habit d'un grand esclave, c'est-à-dire, comme nous l'avons expliqué, 3 mètres de tissu, et l'autre dit non, je t'ai vendu que 2 mètres de tissu pour confectionner un petit habit. Ensuite, nous avons vu que Raboshia ne veut pas expliquer ainsi. Raboshia dit il lui a vendu un esclave avec un habit, c'est-à-dire avec du tissu, et donc il doit jurer pour le tissu, et en même temps, pour Gidgul Shuvah, il va jurer sur l'esclave. Et ça aussi, cette réponse
n'avait pas convenu à Rav Sheshat, et Rav Sheshat, c'était la conclusion de la Gemara, avait répondu aux 3 questions. Tout d'abord, par rapport à la question on ne jure pas sur les esclaves, on nous dit d'après Abmir, on jure sur les esclaves. L'esclave a un statut de métaltel. La question, mais il lui réclame du blé, il dit je te dois de l'or, c'est-à-dire il réclame un grand esclave, il dit un petit, ce n'est pas le même esclave, et lui on va dire d'après Rabban Gamliel, on jure aussi dans ce cas-là. Et concernant la question de Elach, le voici, on parle que l'esclave a un bras qui lui manque. La Gemara a cherché où était ce Rabbi Meir qui pense qu'on jure sur les esclaves. La Gemara nous a rapporté une Mishnah où on voit que l'esclave a le même statut qu'un objet immobile d'après Rabbi Meir. La Gemara a posé la question mais concernant un terrain, puisqu'on parle aussi de terrain, et Rabbi Meir n'a pas dit que pour un terrain on va jurer. La Gemara a voulu rapporter une braïta ou des paroles des Chachamim qui ont dit on ne jure pas ni sur un esclave ni sur un terrain. Cela voulait dire que les Chachamim ont compris que d'après Rabbi Meir on jure sur un terrain et sur un esclave. Et la Gemara a refuté cette preuve en disant que non, peut-être que les Chachamim voulaient dire de la même manière pour le terrain, on ne jure pas pour l'esclave non plus. Et la Gemara va apporter une preuve, Teda, sache que c'est vrai que pour amener un terrain on ne jure pas d'après Rabbi Meir d'Etnan. Nous avons une Mishnah, Rabbi Meir Omer, Yishvarim Shein Kekarka, Venan Kekarka. Rabbi Meir dit voici des choses qui sont comme un terrain, qui ne sont pas comme un terrain. Men Chachamim Modimlo. Et voici des choses qui ont certains dinim comme un terrain, c'est-à-dire, nous dit Rashi, ils sont Shein Kekarka, ils sont rattachés au sol comme un terrain, mais ils ne sont pas comme un terrain, puisque on va jurer dessus, mais les Chachamim ne sont pas d'accord. Ketzad, Eser Gefanim Teunot Masarti Lecha. L'un dit je t'ai donné 10 vignes qui sont pleines de raisins. Ve'ala, Omer le dit non, Enam Elachamesh, il m'en a donné que 5. Donc il réclame 10, l'autre ne reconnaît que 5. Rabbi Meir Mechayev, Rabbi Meir dit, il est Chayav, il doit jurer, Modé Mitzatana, V'chamim, Kol Mechuba, le Karka, Roub Kekarka. Chachamim disent non, tout ce qui est rattaché au sol, et comme le terrain, on ne jure pas sur le terrain. Ve'amar Rabbi Yosef Bar Channa, et Rabbi Yosef Bar Channa a expliqué, comment se fait-il que d'après Rabbi Meir on va jurer, c'est qu'ici il s'agit de Anavim, de raisin, Amdot Libatser, qui le raisin est mûr, il est prêt à être récolté. C'est là la marloquette Kabenaydemal, ça va Kibetsurot Damian. Rabbi Meir pense que c'est comme si on les avait déjà coupés, et donc c'est comme un métal tel. Ou Marsava, le Chamim pense Lav Kibetsurot Damian, non, puisque c'est encore attaché au sol, c'est comme le terrain et on ne jure pas. Mais on voit que d'après Rabbi Meir, ici on ne va jurer que parce qu'on va donner au raisin le statut de détaché. Mais s'il est comme rattaché, même d'après Rabbi Meir, on ne jure pas. Donc la question revient, même si tu veux dire que l'auteur de la Mishnah c'est Rabbi Meir, la réponse est valable pour l'esclave mais pas pour le terrain. Et là, alors la Gemara termine, on va reprendre la réponse de Raboshia. Il lui a vendu donc un esclave, et donc l'un dit tu m'as vendu un grand esclave avec 3 mètres de tissu pour lui faire un grand habit, et l'autre dit non, je t'ai vendu un petit esclave avec 2 mètres de tissu pour lui faire un habit. Et la chouva, c'est pas le Gilgul Chouva. Et des Kachal, la question qui était Zokekim, est-ce qu'on vient nous apprendre juste le din de Gilgul Chouva? Eh bien oui, il y a un Chidoussal, Kadatachamim, on aurait pu croire que l'habit d'un esclave, c'est comme un esclave. Ou Omresade Kesade Damé. Les gerbes d'un champ, c'est comme le champ lui-même. Et on ne jure pas ni sur l'habit, ni sur le homarim, puisque c'est comme l'esclave, comme le champ. Kamash Malam, que si on va jurer, c'est considéré comme quelque chose de détaché de métal. Donc la Gemara ici a répondu à la question, aux 3 questions qui avaient été posées auparavant. On maintient la réponse de Raboshia. Donc il lui dit, tu m'as vendu un grand esclave avec 3 mètres de tissu pour lui faire un grand habit. Et le Mocher répondant, c'est un petit esclave avec 2 mètres de tissu pour lui faire un petit habit. Et donc, dans ce cas-là, il va jurer pour l'habit et en même temps pour l'esclave par Gilgul Shua. Et c'est Miminatana, puisque c'est sur le même rouleau de tissu. Alors la Gemara continue, Zeomer en Yodev, Zeni Omer en Yachloku, lorsque l'un dit je ne sais pas, l'autre dit non plus je ne sais pas, Yachloku, ils partagent. Amané, qui est l'auteur de cette Braïta, Rachid lui dit qu'on reprend la Braïta de Marquis Parable Chamor, c'est Sumkouz, Damar, Monamuta, Besafek Rokim, qui a dit que l'argent qui était posé ici en doute, on le partage. Mais ma Sefa, la Gemara dit, mais voyons voir la Sefa de la Braïta qui a été rapportée. Zéomer Birchuti, Zéomer Birchuti, l'un dit c'était chez moi, l'autre dit non c'était chez moi. Ishava, Mocher, Birchuto, Yalda. Le Mocher va jurer que la bête est née chez lui. Pour
Rabba bar Ravuna que nous avons vu auparavant, Béama, qui a dit Inamar Sumpus afilou bari ou bari, que Sumpus dit qu'on partage même lorsque les deux affirment, les deux sont sûrs. Pourquoi ici Ishava Mocher, Ama Ishava Mocher, on aurait dû appliquer le din de Yachloku. Alors la Gemara va répondre, donc Ama Ishava Mocher Yachloku, mais voyez, pourquoi doit-il jurer, on aurait dû dire il partage. Réponse Modé Sumpus Echad Ikashua de Raita et de Kata Liyada et de Rabba. On va répondre que Sumpus est d'accord lorsqu'il y a une choix de Raïta, comme nous l'avons expliqué, et lorsque il lui a coupé la main, comme avait expliqué Rava, donc la main, on va dire, de la servante, donc ce n'est plus Elar, et c'est Miminata Anadi Rashi, parce que la servante et le Vlad, c'est comme un même corps, donc lui réclame la servante et le petit, c'est-à-dire que le petit est né après l'acquisition, le vendeur dit non, je ne te dois que la servante, le petit est né avant, donc il y a une Oda ben Miktsat, d'après Rabbi Meir, il jure à la Havadim, on parle dans le cas où la servante a perdu un bras, donc ce n'est plus Elar, et on a répondu aux trois questions, et dans ce cas-là, effectivement, son coup sera d'accord qu'on doit jurer, puisqu'il y a une choix de Raïta de modèle Miktsat, là on n'appliquera pas le din de Yachlok. Nous terminons avec Meorot à Halacha, sur Daf Kouf, un homme qui envoie son ami, une personne, pour aller à tel endroit et ramener tel objet. Le shliach a été à cet endroit-là, mais il n'a pas trouvé l'objet qu'il devait ramener. Eh bien, le balabait, celui qui l'a envoyé, doit lui payer le salaire de cette shlichut, de ce qu'il lui a demandé de faire. La raison de cela, c'est parce que le salaire de ce shliach, de ce messager, de ce livreur, celui qui a été cherché, n'était pas parce qu'il ramène l'objet, mais parce qu'il a été là-bas. Donc étant donné qu'il a été là-bas, il a accompli sa shlichut, le balabait doit lui payer le sachar, le salaire de cette course. De même, si un homme envoie un coursier à tel endroit pour qu'il puisse amener tel médicament ou tel aliment pour un malade, et le temps que le shliach est revenu avec le médicament, le malade a retrouvé la santé, ou bien il est décédé, et dans ce cas-là, il n'a plus besoin ni du médicament, ni de cette nourriture, eh bien, le balabait doit payer au shliach le prix de sa course, bien que maintenant, il n'y a pas d'utilité d'avoir ce médicament ou cet aliment. Malgré tout, le shliach a fait ce qu'on lui avait demandé.